Voilà, continuons le tableau. La conception de l'homme. Un libéral va penser que ce qui est le plus important, vu que la liberté est mise en avant, c'est l'homme. C'est l'homme, ses droits acquis par sa nature d'homme, et ces droits passent avant tout. Et donc, sa raison est libre de fonctionner, libre de critiquer, libre de faire tout ce qu'il veut. Donc, l'individu est important en comme libre. Dans les conceptions socialistes, l'individu, comme normalement vous l'avez compris, est au service du bien-être collectif. Donc, ses besoins vont passer avant, ceux du groupe, les besoins du groupe vont passer avant ses besoins. Par exemple, pour que vous compreniez de nouveau, vous voulez faire ingénieur plus tard, dans une société libérale, vous le faites si vous en avez envie. Dans une société socialiste, on vous demanderait par exemple de ne pas faire ingénieur, mais plutôt médecin, parce qu'on a besoin de médecins et qu'on a déjà assez d'ingénieurs. Là, vous vous mettez au service du collectif. Quant à la religion, le libéral, il soutient que tout le monde peut croire ou pas à la religion, peut croire à tel type de religion, etc., voire ne pas croire du tout, c'est ce qu'on appelle anticlérical, contre l'Église institutionnalisée, qu'on peut croire comme on en a envie. Les socialistes, eux, sont complètement opposés à la religion. Karl Marx parle d'un opium du peuple. Alors, l'opium, vous connaissez certainement, c'est une drogue qui endort et qui affaiblit le peuple. C'est comme ça pour ça qu'il rejette la religion. Une chose importante, c'est quelles sont les tendances au XIXe siècle au sein des libéraux et au sein des socialistes. Le libéralisme est composé de deux parties. Les gens qui sont progressistes, qui vont pouvoir s'associer parfois même aux socialistes en pensant qu'ils sont pour la liberté privée, l'individu fait tout ce qu'il veut, l'État ne doit pas vraiment jouer de rôle, mais qu'il faut quand même un petit peu tenir compte de ce collectif, de cette pauvreté ouvrière. Les libéraux conservateurs, eux, ils vont être complètement opposés à tout ce qui est socialiste, et ils vont dire chacun est libre de devenir ce qu'il veut, tant pis, hein, l'ouvrier il est pauvre, il veut rester pauvre, ses enfants n'ont pas envie d'étudier, même s'ils doivent aller travailler à l'usine pendant 16 heures, ils s'en fichent, eh bien, il restera pauvre et il n'y a pas de solution. Donc, par exemple, face au suffrage universel, eh bien, le suffrage universel, les progressistes seront pour, tandis que les radicaux, conservateurs, libéraux seront contre. D'accord? Du côté des socialistes, les socialistes marxistes-communistes voudront, eux, mettre en commun tout ce qui est production, tout ce qui est moyen de production. Donc l'usine doit appartenir au collectif, à l'ensemble des ouvriers, la matière première, tout ce qui est produit, et comme ça les bénéfices pourront être partagés. C'est ce qu'on appelle le prolétariat, les ouvriers, qui vont pouvoir se partager ces bénéfices. Et le gouvernement, finalement, va disparaître au profit de ce qu'on appelle une dictature du prolétariat. C'est-à-dire que les prolétaires prennent le pouvoir de façon autoritaire pour imposer une manière de fonctionner. À côté de ça, on a encore les anarchistes qui refusent, eux, toute restriction, tout État, etc., qui veulent n'en faire qu'à leur tête. Et puis surtout, plus crédible, parce qu'elle continue vraiment jusqu'à nous, la fameuse social-démocratie, c'est une tendance socialiste qui est beaucoup plus modérée que les marxistes et qui va, elle, essayer de trouver une solution, non pas pour casser toute la société, pour faire la grosse révolution, mais pour réformer celle-ci, notamment en travaillant avec les libéraux progressistes. Et donc, eux, ils vont vouloir garder l'État, vouloir faire en sorte que l'État protège la société, et notamment en accordant le suffrage universel aux ouvriers. Qui sont les personnes qui représentent cette idéologie? D'où viennent cette idéologie? Libéralisme, philosophie des Lumières. On a vu tout ça au premier trimestre. Socialisme, qui sont les grands penseurs? Eh bien, ce sont souvent des bourgeois qui sont choqués par ce qui se passe avec la question ouvrière, dont Karl Marx, qui va, lui, faire une critique de sa société et qui, en tant qu'historien philosophe, va prendre un parti de protéger les ouvriers en proposant une idéologie que les gens vont mettre en pratique suivant la manière dont ils le sentent. Cette idéologie sera mise vraiment en pratique, par exemple, dans les révolutions russes de 1917, mais ça, nous le verrons en réto, évidemment.